Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camertop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de fils de footballeurs camerounais entre guillemets, venez avec nous découvrir pourquoi est-ce que le fils d'Alexandre Song aurait tourné le dos à l'équipe nationale camerounaise. Le Cameroun veut constituer une équipe digne du nom indomptable, capable de regarder droit dans les yeux de n'importe quelle autre nation. La reconstruction est en marche et l'un des grands vœux du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, est de ramener les binationaux. La tâche paraît très compliquée puisque certains des concernés, à l'image de Nolan Song, ne le veulent pas. Après Anthony Elanga, c'est au tour d'un autre binational de tourner le dos aux Lions indomptables. Il s'agit de Nolan, fils d'Alexandre Song. Dans une discussion sur Instagram avec ses fans, le joueur a été clair sur sa nationalité sportive. Le Cameroun n'est pas mon pays, c'est le pays de mon père. Je suis né en France, j'ai grandi en Angleterre et je ne ressens aucun lien avec ce pays, a-t-il déclaré avant de se justifier. Ce n'est pas parce que mon père a joué pour le pays que je dois le faire. Je ne me sens pas camerounais. Il y a quelques jours, Nolan Song a donné la possibilité à ses abonnés de lui poser des questions sur son Instagram. Celui qui n'est autre que le fils de l'ancien milieu de terrain Alex Song a révélé qu'il ne jouerait pas pour le Cameroun. Selon le jeune de 15 ans, le fait que son père ait joué pour les Lions indomptables ne signifie pas qu'il jouera pour eux non plus. Nolan Song a également révélé la nation qu'il aimerait représenter à l'avenir. La seule connexion que j'ai avec le pays est ma famille. C'est pourquoi vous n'allez jamais me voir avec un équipement du Cameroun. Je vais probablement jouer pour la France. La question qui taraude l'esprit du public camerounais est celle de savoir l'origine de cette aversion que portent certains binationaux camerounais à l'encontre de l'équipe nationale. Il est certes vrai que durant les années antérieures, la gestion du football camerounais en particulier n'a pas été des plus faciles. Entre malversation, détournement et surtout mauvaise gestion technique, le sport roi camerounais en a vu des vertes et des pas mûres. Mais depuis décembre dernier, un nouvel air frais de renouveau souffle sur le football camerounais, avec une promesse de changement radical pour le meilleur bien sûr. Accompagné d'un président présent plus que jamais, serait-ce donc les séquelles de cette mauvaise gestion qui affecterait l'opinion des binationaux? Ou alors aurait-il des histoires qu'on ne nous raconte pas? L'opportunité est de plus en plus donnée aux talents qui ont besoin d'émerger. À l'exemple de Patient Wassou, âgé de 17 ans, qui a été sélectionné pour les barrages du Mondial 2022 face au Fenech de l'Algérie. L'opportunité a été donnée à un coach purement camerounais de diriger l'équipe légendaire des Lions indomptables. Et une chose certaine, les infrastructures et autres éléments nécessaires pour le bon fonctionnement du football camerounais sont en train d'être mis en place pour la cause. Sans compter le lot de stars internationales que regorge l'équipe même à encourager un footballeur aspirant à envier non seulement de se lancer dans sa carrière footballistique, mais aussi à représenter le pays de ses ancêtres. Une chose est sûre, le football camerounais, avec au son les binationaux, a de beaux jours devant lui. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye!